Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Et le thème choisi par les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le diabète. Vous allez comprendre pourquoi nous avons avec nous ce matin deux invités. D'abord, Madame ou encore Dr Nancy Charles Larco de la FADIMAC qui lutte contre les maladies cardiovasculaires depuis plus d'une trentaine d'années, depuis plus de 30 ans. Et nous avons un représentant de l'OPS-OMS, c'est le docteur Jean-Luc Poncelet. Avec eux, on va parler effectivement de cette maladie, si je peux l'appeler ainsi. Disons mieux, je vais parler du diabète. Docteur Nancy Charles Larco, bonjour. Les femmes d'abord. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio et Télémétropole. C'est avec plaisir que nous participons à ce panel sur le thème du diabète que la FADIMAC chérit tant. C'est bien de dire ça. Vous allez me dire après pourquoi. Alors, docteur Jean-Luc Poncelet, je l'ai dit, vous êtes le représentant de l'OPS-OMS en Haïti. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, merci avec vous de célébrer ensemble cette journée mondiale de la santé qui se fait chaque 7 avril, exactement. Voilà. Alors, la situation est comment aujourd'hui en Haïti? Il y a beaucoup de gens qui sont diabétiques. S'il y en a beaucoup, ça peut se comprendre, mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui en meurent? Ah oui, définitivement. Et il faut dire que la FADIMAC avait fait une étude de prévalence qui remonte à plusieurs années, en 2003, où 7% de la population haïtienne, hommes et femmes confondus, supérieurs à 20 ans, avaient le diabète. Et ceci a été répété même dans le Atlas de la Fédération internationale de diabète qui est apparu en 2015, où les chiffres sont à peu près pareils, mais quand même, ça représente sur nos 10 millions d'habitants, 10 à 12 millions d'habitants, 330 000 diabétiques en Haïti. Là, nous sommes en 2003, non? Nous sommes maintenant en 2015. En 2015. Et là, nous avons une étude qui va se faire l'année prochaine pour pouvoir vraiment statuer ces chiffres. Mais n'empêche que ces chiffres sont inquiétants et désastreux, puisque la mortalité aussi est assez importante, puisque le diabète est classé comme à peu près 4e cause de mortalité en Haïti, après les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, surtout que la prévention peut faire quelque chose dans un pays où il n'y a pas assez de systèmes de santé mis en place pour vraiment contrecarrer la prise en charge du diabète et surtout les complications qui coûtent énormément et à la société, et à la famille, et à l'État. On sait que tout le monde doit mourir, mais seriez-vous en train de nous dire, docteur, que quand on est diabétique, la mort proche est certaine? Non, au contraire, c'est un message d'espoir. Quand même, si le diagnostic est fait assez tôt, si la prise en charge est bien faite, et s'il y a moins de complications, eh bien, la personne va vivre très longtemps, aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas le diabète. Et j'en ai la preuve même, puisque à la cérémonie officielle, j'aurai un diabétique qui a eu son diabète à l'âge de 13 mois, et actuellement, elle a 52 ans. Et elle n'a pas de complications, surtout au niveau des yeux et des reins, dues au diabète. 3 mois? Non. À l'âge de 13 mois, donc à un an, à l'âge d'un an. Maintenant, elle a 52 ans. On ne dit pas l'âge de femme en public, mais quand même. De quel type? Elle est de diabète de type 1. En général, lorsqu'on développe le diabète avant l'âge de 30 ans, et c'est surtout les manifestations sont très bouillantes, mais là, en général, c'est le type 1. Et le drame du type 1, c'est que le seul traitement, c'est l'insuline. L'insuline est administrée par injection jusqu'à date. Et l'alimentation ne peut pas aider? L'alimentation permet un meilleur contrôle du diabète, mais dans la prévention, pour le type 1, ça ne joue pas tellement. Mais le type 2 chez l'adulte, qui représente 90% de la population diabétique, ça a son poids. Nous avons sur ça, pour ne plus comprendre les questions. Alors, laissez-moi voir avec le docteur Poncelet de l'OPS-OMS. Pourquoi
on a choisi le diabète comme thème de la journée? Alors, d'abord, ce thème est choisi par tous les pays du monde. Il y a 192 pays qui font partie de l'OMS et c'est eux qui choisissent chaque année ce thème. Et pourquoi ce thème? Parce qu'en fait, le diabète est une maladie qui malheureusement progresse. Beaucoup de maladies diminuent dans le monde, mais le diabète est une maladie qui progresse dans le monde. Et elle progresse de manière très silencieuse parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont le diabète. En tout cas au départ. Et quand ils commencent à s'en rendre compte, c'est souvent à un moment donné où ça devient beaucoup plus compliqué de le traiter. Et donc la raison d'avoir cette journée sur le diabète, c'est d'avertir la population qu'en fait c'est une maladie qui existe. Et surtout c'est une maladie, la bonne nouvelle c'est que c'est une maladie qu'on peut prévenir, c'est-à-dire une maladie qu'on peut éviter. Vous savez que l'adage dit prévenir, mieux vaut prévenir que guérir, parce que c'est là où on fait la plus grande différence. Et donc le message principal de la Journée mondiale de la santé, c'est soyons au courant que c'est une maladie qui existe et prévenons-la. Et on peut voir comment on peut la prévenir. L'OPS-OMS travaille de concert avec la FADIMAC? Alors, l'OPS-OMS travaille avec tous les partenaires qui travaillent en santé. Donc, FADIMAC est une des institutions, mais nous travaillons principalement avec le ministère de la Santé et avec des tas d'autres partenaires. C'est surtout le ministère de la Santé qui gère la politique nationale de santé. Et vous savez que l'OMS, son but principal, c'est d'échanger les standards, de les communiquer et d'appuyer donc aux politiques gouvernementales dans tous les pays du monde afin justement que ce genre de maladie soit prévenu et soit évité. Il y a des avancées dans les recherches? Alors il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans la recherche. Probablement qu'une des choses les plus importantes sur les derniers temps, c'est de voir comment est-ce que cette maladie se génère dans une population. Et c'est là le grand cri d'alarme que l'OMS veut lancer, c'est qu'en fait, il y a des changements d'habitude qui se passent notamment dans l'alimentation et qui est une des raisons principales pour lesquelles le diabète augmente dans la région, mais également en Haïti. Et ça, c'est dû à un changement dans l'alimentation. On va vers des aliments qui sont parfois plus économiques, plus accessibles pour les gens, et c'est une véritable catastrophe. Par exemple, chez les enfants, il y a un accès aux boissons sucrées, hyper sucrées, vendues de manière très attractive avec des tas de publicités, et ça fait rentrer une population dans les gens à risque de diabète. Et ça, c'est vraiment le cri d'alarme, c'est ayons une habitude alimentaire qui nous permet d'éviter cette maladie, de ne pas y rentrer. Merci. Alors, revenons chez nous, en Haïti. Vous y êtes. Mais parlons de ce qui se passe chez nous maintenant, et spécifiquement avec le travail de la Fondation haïtienne du diabète, et la FADIMAC. Il faut que j'ajoute et les maladies cardiovasculaires. Oui, voilà. Alors, dites-nous, docteur Nancy Larco, et je dis là, vous estimez qu'il y a plein de monde qui gagne maladie, qui gagne diabète. Qui ça permet, qui ça fait monde connaître que au malade, au fait sucre. Que fait maladie sucre. Alors, femme dire que gain en pile, ça fait quand même depuis 30 ans que FADIMAC souterrain a travaillé en pile, fait sensibilisation avec petits moyens que le gain yo. Je cap dit que gain de plus en plus monde qui est informé. Vous comprenez, docteur? Diabète. Ah ben OK. On y va. On avait fait le test avant. Donc, il y a un pile monde qui fait et par connaissance yo. Donc ça veut dire que nous toujours dit moun si vous pipi en pile, si vous boit en pile, si vous avez maigri et puis vous sentez fatigué, au moins 4 symptômes ça yo, tu es capable fort aller dans le centre, faire un test sucre. Et diagnostic dans là. Donc ça veut dire que plus de monde vient connaître et ça fait un pile plaisir que par exemple des machines qui travaillent et même côté dans le marché. Et puis, il y a une qui menait 2 l'autre jour, il dit, donc, moi, je tout le temps levé à pipi. Et puis, moi, je bois un pile glos, mais c'est bois un pile cola, tout ça. Pas pour dire que c'est ce que tu as fait. Et même, il y a une qui dit, je suis pipi, et puis, moi, je fous dans le pipi. Ça me dit, ça, c'est même avant de faire test, c'est ce qu'on fait. Et là, donc, plus il y a des gens qui sont informés, plus sensibilisation fait, plus diagnostic n'a fait, plus bonheur. Et puis, bonheur extrêmement important, M. Ponce-Lefebvre dit ça, c'est que lors où on fait prévention, lors face à une population, il ne faut pas attendre que des dégâts arrivent pour courir faire un bagage. Et surtout avec le système de santé que nous avons, qui n'est pas tout à fait très adéquat, donc il est extrêmement important que nous travaillions en prévention. Et deuxième point, c'est que prévention dans le diabète, quand il y a grand monde, si prévention faite assez tôt, ça veut dire 10 à 20 ans avant, ou cap diminuer le nombre de diabétiques grand monde de 80%. Donc ça, c'est un gros chiffre.
Et ça, vous êtes capable de chita sur lui pour que vous fassiez encore plus de prévention. Et là, nous ne pouvons jamais bouquer faire puisque ça, c'est un bagage qui est capable de sauver des vies et aussi diminuer les complications car des diabétiques déjà. Est-ce que les complications sont inévitables? Est-ce que inévitablement, il y a des gens qui ont une maladie sucre ou obligés de venir aveugle, ou bien obligés de manger, ou obligés de bloquer, ou obligés à la dialyse. Obligés de couper. Oui, c'est ça l'objectif prise en charge diabète là. C'est pour éviter tout ça. C'est possible. Mais il y a des disciplines, il y a une structure tout. Parce que faut gagner des personnels, des prestataires de santé qui sont informés pour qu'on qui gens pour gérer le diabète quand on passe un diabétique. Parce que imaginez on a des centres même jusqu'à présent du même moment que sucre on bien contrôlé, même on mis pour dire mon n'a pas fait sucre encore, ça pas existé. Crise sucre pas existé, crise tension pas existé. Parce que une fois qu'on gagne jusqu'à ce qu'on mourir ou gagne. Et c'est ça la population haïtienne n'a pas comprendre puisque c'est pas dans la culture panne que côté que si mon fait genre de maladie ça eh ben il y a poté chaîne mais c'est pas comme si quitter mon plein tête tout puisque gain moyen pour gérer gain moyen façon que on mange extrêmement important ou pas obligé gain pile cob pour gérer diabète mais faut qu'on ait ou pas exercice qu'on y avec motocyclette en voiture voilà monde presque pas marcher encore là c'est dommage voir pour que quand même en province côté moun a marché toujours pas dans ville non mais dans monde moun yo fait moins sucre moins hypertension parce que l'exercice a une valeur très importante là-dedans. Et maintenant, l'autre diagnostic diabète l'a fait tout souvent, mon dit comme yo diabétique, eh ben sucre yo gen droit. Non, job un diabétique c'est fait pour que le sucre tout temps normal, pour que justement il évite des complications et que le vive normal pour un monde qui pas fait sucre. À partir de quel niveau on dit que ou sur autre complication inévitablement? Niveau c'est pas sur hauteur sucre. Ça veut dire que c'est la durée que sucre arrête trop dans son qui pourra déterminer complication la caille. Donc complication que moun nan k'ap gen c'est zéro. Il y a pile monde qui vient avec diabète mais ou capable prévenir ça non seulement par contrôle sucre mais par ouais docteur zio régulièrement pour qu'on capable porter des correctifs à ça. Deuxièmement, rein, c'est pas rein d'eau, côté moun a dit gen douleur dans dos, mais plutôt rein organe qui là pour nettoyer sang pour bailler pipi hein. Et ben rein kon vinn moyen lorsque la trop haut, et ben vinn kon vinn moyen, il mène au dialyse. Et ça c'est pas une complication qui est acceptable non plus parce que si moun nan bien éduqué, ça pas supposé arriver. De même que crise cardiaque tout. Donc sucre là marcher avec hypertension, marcher avec cholestérol qui haut. Donc moun nan gen pile bail pour le veiller. Mais si le patient diabétique dans lui-même, il n'est pas informé, il n'est pas éduqué, il n'est pas capable de gérer tête, il n'est pas capable d'aider l'équipe médicale pour aider le bal secours. Dis-nous, est-ce que nous toujours entendu parler de recours au sport, aux exercices physiques, on dit que c'est très souhaité, c'est recommandé. Au monde qui est diabétique, il peut faire n'importe quelle qualité de sport? Il n'est pas capable de faire n'importe quelle qualité de sport. Sport là, il faut nous clair avec la population haïtienne nous parce que même sport pour eux battre fait c'est sport. Battre fait pas vraiment prévention pour maladies et cardiovasculaires ni diabète. Augmenter l'exercice qui fait suer, qui fait que on travaille plus tant que courir, marcher, jouer football, jouer basket. Vous comprenez ça yo, apporter plus de bénéfices à corps que certains autres sports. Cependant, si on a des complications, par exemple, au niveau de pied, un diabétique a des complications au niveau de pied, eh ben, il y a des types de sports, tant que courir, jouer football, il peut dire pas faire ça, plus faire l'autre exercice pour marcher avec bon tennis en pied. Comprenez? Donc tout ça, ça dépend de si on a développé complications déjà, ou si on n'a pas développé complications, on doit faire toute qualité de sport qu'il fait, mais sport, ça est en aérobique, qui fait que le travail plus, qui fait le suer, sport ça est beaucoup plus recommandé. Et même sport là, entraîne dans la prévention diabète là tout. Donc sport là sont gros bagages que lié. Si moun yo te connaît, yo te cap tout le monde a fait sport. Et là, même prouvé que dans la journée mondiale que nous connaissons gagné, moun yo fait sucre, yo fait criver. Nous avons fait 30 minutes à pomper, danser, etc. Nous avons refait test après et on voit que le sucre a baissé de 30 à 40 mg. Donc c'est déjà une preuve pour montrer que ce sport-là est extrêmement important. Donc ça veut dire que je ne suis pas capable à lever faire. Si vous voulez faire bel muscle, peut-être on t'y fait. Mais faire trop, ce n'est pas bon pour le cœur non plus. Ça qui est très important, c'est marcher. Et votre là, si vous avez votre là cassé, vous dites qu'on va le premier sport, c'est manger moins.
Donc, fais bouche la batte. Alors, dites-nous, docteur Poncelet, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Malheureusement, non, j'ai tout compris. Heureusement, alors. Je pense que non, heureusement. Le message principal, c'est en fait d'éviter de rentrer dans la maladie. Et donc, on explique le docteur Charles Larcot, c'est que quand on est dans la maladie, donc l'exercice physique a une importance, mais avant la maladie, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que c'est quand on est sain qu'on évite de rentrer dans la maladie. Et donc, vraiment, le message, c'est de faire de l'exercice physique. Il faut faire au moins 30 minutes par jour. En dessous de 30 minutes, et 30 minutes continues, pas de couper en petits morceaux, parce que c'est seulement qu'après 20 minutes où on commence à changer le métabolisme interne. Et donc, c'est là où ça permet aux gens d'éviter de rentrer dans la maladie. Donc, la première chose, c'est l'exercice physique. Et la deuxième chose, c'est vraiment éviter l'embonpoint, de grossir de trop, de prendre trop de kilos. Alors, c'est pas seulement un problème pour être joli sur les photos des magazines, c'est vraiment une recommandation pour toute la population, hein, de vraiment pouvoir arriver à garder un poids qui permet d'éviter de rentrer dans la maladie. L'embonpoint est la première cause de raison de rentrer dans la maladie du diabète. Merci, docteur Jean-Luc Poncelet. Merci, docteur Nancy Charles Larcot. On va observer la pause, mais au retour, ce que je voudrais surtout voir avec vous, c'est l'accès aux soins, l'accès aux médicaments. On dit que ça coûte cher, très cher. Je veux que j'ai une bonne santé, ça coûte cher, c'est pas gratuit du tout. Et pour nous autres en Haïti, Haïti qui est un pays où l'on n'est pas riche, pas forcément pauvre, mais on n'est pas riche non plus. Et comment cela se fait, comment cela se passe? Est-ce que l'OMS intervient aussi? Si oui, à quel niveau? Et on verra ça aussi avec la FADIMAC, je sais qu'il prodigue des soins aux enfants qui sont de type 2, qui sont diabétiques de type 1, oui, de type jeunes de type 1. On verra tout ça, mais ce sera après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui pour vous servir à l'occasion de la journée mondiale de la santé. Le diabète est le thème retenu aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons avec nous le docteur Jean-Luc Poncelet, représentant de l'OPS-OMS Haïti, et le docteur Nancy Charles Larcot de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et si vous nous rejoignez, sachez que nous avons deux invités avec vous aujourd'hui, Dr Jean-Luc Poncelet de l'OPS-OMS et Dr Nancy Charles Larcot de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires. Alors, il était question qu'on aborde l'aspect accès aux soins pour le diabète. Tout à fait. C'est là que l'OMS devrait intervenir, docteur. Et c'est quelque chose que nous faisons. Donc, effectivement, donc la première chose à faire, c'est de rappeler à la population que la prise de poids est vraiment le problème le majeur. Et puis, quand malheureusement on rentre dans la maladie, donc il faut vraiment qu'il y ait un accès à ces santé, à ces installations de santé. Et donc, c'est tout un appui qu'on donne principalement au ministère de la Santé pour favoriser donc une politique qui permet un accès plus facile à la population. Et donc, un des plaidoyers que l'OPS fait, malheureusement, nous ne sommes pas une agence financière, nous sommes une agence de standards et de promotion donc, et de plaidoyer. Et donc, ce que nous faisons, c'est essentiellement assurer que les installations de santé dans tous les pays du monde aient un accès plus facile, par exemple, aux tests de diabète. Donc, mesurer le sucre dans le sang, c'est vraiment la première des choses à faire après un diagnostic établi donc, par les médecins. Donc, c'est faciliter la connaissance, assurer que le personnel de santé ait une connaissance de cette maladie de manière à pouvoir le détecter le plus rapidement possible. Et le deuxième volet que nous faisons, c'est également faciliter donc, la provision en médicaments essentiels. C'est que l'OPS-OMS en Haïti a une fonction tout à fait particulière qui est d'assurer que tous les médicaments essentiels du pays soient fournis, que ce soit pour la réponse au choléra, que ce soit pour les antibiotiques, etc. Et donc, dans le domaine des maladies
non transmissibles. C'est une discussion qui existe avec le ministère de la Santé de réviser donc cette liste de médicaments essentiels afin que les médicaments donc, contre le diabète soient également connus. Donc il y a deux types de médicaments. Il y a les médicaments qui sont donc les injectables, les insulines, donc quand le diabète est soit plus avancé, soit un diabète de type 1. Et alors il y a les médicaments qui permettent de réduire donc l'absorption des sucres, qui est un autre type de médicament. Qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui n'est pas disponible en Haïti, Dr Lacroix? De mon côté, la disponibilité dépend des possibilités du patient, malheureusement. Parce que ce qui se passe, c'est que les patients qui vont à un centre de santé, parfois, ce n'est même pas possible de faire le diagnostic du diabète. Puisque le centre, et dans les chiffres du ministère de la Santé publique, il y a plus de 80% des différents centres du ministère de la Santé publique qui reçoivent les diabétiques. Malheureusement, le diagnostic, souvent, c'est le patient qui est obligé de débourser pour aller faire ailleurs un test de glycémie. Et là, il y a un cas dramatique qui est arrivé à un patient, qui nous est arrivé. Heureusement, elle a pu être sauvée, mais c'est une enfant qui vivait, je ne sais plus dans quelle province, et elle avait tous les signes du diabète. Le médecin voulait vraiment confirmer pour faire le traitement, si je ne sais pas s'il y avait la disponibilité, mais du fait que c'était un vendredi et que la génératrice ne fonctionnait pas. Donc, le père, on ne pouvait pas faire le test du sucre pour l'enfant. Donc, le père a dû vendre un animal pour qu'on puisse acheter du carburant et mettre dans la génératrice de cet hôpital. Et le résultat est retourné à 600 de glycémie, la normale devant être 70 à 110. Donc, vous voyez le drame, quelqu'un à l'extérieur, maintenant, il a dû prendre l'enfant, puisque la prise en charge ne pouvait pas se faire à ce centre-là. Vous avez dit 600? 600 de glycémie. On en trouve chez les jeunes, et là, il faut agir rapidement pour ne pas perdre cet enfant-là. Et même l'adulte. J'en ai eu, dans ma pratique médicale, j'ai eu jusqu'à 1500 de glycémie. Mon Sabato mourir, non? Non, il avait un bon ange gardien. Donc, par contre, j'avais perdu un de 1200. Ça, c'est extrême. Et là, c'est vraiment... Non, mais quand ça se produit, qu'est-ce qui arrive? La personne perd connaissance? Bon, la personne est en coma, puisque l'organisme ne peut pas utiliser le sucre qu'il y a dans le sang comme énergie. Ça utilise la graisse maintenant, et la graisse, en se métabolisant, en se dégradant, donne ce qu'on appelle des corps cétoniques qui sont comme des poisons pour l'organisme. Donc là, c'est vraiment une prise en charge assez laborieuse, et il faut connaître, il faut avoir des protocoles. Et là, ce qui est un manquement aussi, et la FADIMAC se bat pour, présentement, nous travaillons sur avoir des protocoles standards. Et là, je suis bien contente que M. Poncelet en ait parlé pour que nous puissions avoir comme une attitude globale, nationale, pour pouvoir imposer ces protocoles au centre pour qu'ils puissent prendre ces patients en charge. Donc, c'est pour vous dire que la réalité, souvent, il y a des possibilités, mais en allant dans le fin fond du problème, la réalité que vivent les patients, souvent ne sont pas les mêmes. Et j'ai plein d'histoires où j'ai un jeune qui vivait à Gaumont, on a trouvé qu'il était diabétique. Comme il y avait des missionnaires dans la zone, le missionnaire envoie un mail sur Facebook pour dire « Y a-t-il une organisation qui peut aider ce jeune ?» Donc nous avons répondu et ce jeune a été informé. Il est sorti de Gaumont pour venir à Port-au-Prince pour recevoir son traitement. Maintenant, il refuse de retourner à Gaumont. Parce qu'il dit, pas question, si je retourne là-bas, je ne trouverai pas les médicaments, je risque de mourir. Donc ça, ce sont d'autres réalités au niveau même social, familial. Le diabète, moi, je dis que le diabète n'est pas qu'une maladie. Le diabète aussi a son fardeau au niveau psychologique, social, familial, et même au niveau de l'État aussi, puisque un patient diabétique qui a un problème au pied, qui rentre à l'hôpital, qui fait 2 à 3 mois sur un lit d'hôpital, ça coûte à l'État haïtien. D'accord, même si ce n'est pas monétaire, mais on aurait pu sauver beaucoup d'autres vies avec ça aussi. Donc là, c'est un problème à plusieurs facettes. Et là, je pense que cette journée qui est dédiée au diabète, ça doit être aussi une journée non seulement de commémoration, mais aussi une journée où ce serait le point de départ pour qu'il y ait beaucoup de réflexions qui se fassent à ce niveau-là. Et tout le monde à leur niveau, nous, à la FADIMAC et d'autres associations au niveau du privé, le ministère de la Santé publique qui est supposé faire la coordination, l'international, donc avec l'OPS, OMS. Je pense que si on se met ensemble, il y a moyen de faire beaucoup de choses. C'est en fait là, ce que j'allais voir avec vous. L'OPS, OMS joue son rôle, la FADIMAC aussi.
et le gouvernement et le ministère de la Santé publique, que fait-il? Bon, je dois dire que ces derniers temps, vraiment, je dois remercier publiquement le docteur Florence Duperval et le docteur Dubuche qui, eux, nous ont accompagnés avec leur équipe, le docteur Jocelyne Pierre-Louis, où il y a quelque chose qui veut être fait. Mais avoir la volonté, c'en est un. Avoir les moyens, c'en est un autre. Et le diabète étant une maladie tellement complexe qui demande tellement au niveau diagnostic, au niveau prise en charge, au niveau investigation, ça demande tellement. C'est vrai que la prévention a énormément de poids, mais c'est aussi important ceux-là qui sont affectés, ils ont des besoins. Et là, moi, je pense que c'est avec plaisir que je rencontre M. Poncelet et là, on va discuter après. C'est extrêmement important de travailler ensemble parce que c'est vraiment une maladie qui n'apparaît pas, c'est pas comme la grippe qui s'attrape d'une manière assez mécanique. Ici, c'est vraiment un contexte extrêmement compliqué qui la génère, cette maladie. Et je pense qu'avant de penser à traiter les patients, qu'il faut bien sûr les traiter, et qui est très cher, il faut surtout penser à des mesures qui ne sont pas chères du tout, qui est dans la prévention. Ce qui nous inquiète maintenant, c'est qu'on va avoir plus d'Haïtiens demain qui vont avoir le diabète qu'on en a aujourd'hui, à cause de l'alimentation, à cause d'une absence de politique commerciale qui favorise donc des aliments de bonne qualité, etc. Et donc ça, c'est vraiment, ce sont des choses qui ne sont pas chères. Et manque d'exercice aussi avec les motos qu'on utilise aujourd'hui. Oui, avec les motos, mais par exemple, l'absence de trottoir. Les gens ne marchent pas dans la ville. Les gens ont peur évidemment du trafic. Il y a beaucoup de villes qui ont développé des circuits même propres pour les vélos, etc. Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent se faire en amont de ça, avant que ça coûte cher. Il y a des tas de choses qu'on peut déjà faire maintenant. Est-ce que tout diabétique est censé avoir un glucomètre? Théoriquement, mais pas forcément. Le diabétique de type 1, oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de variations. Le diabétique de type 2, un peu moins, puisque même leur diabète a moins de variations, puisque la médication qu'ils prennent et aussi le mode de vie est extrêmement important aussi. Ce que moi, dans mon expérience personnelle, je peux dire que lorsque la personne a son appareil, ça lui permet d'être un petit peu plus soucieux de sa santé. Donc là, ils savent que s'ils ont mangé tant et qu'ils voient leur sucre augmenter, donc c'est déjà un moyen pour eux pour dire ah, je ne ferai la prochaine fois, j'essaierai de prendre moins. Donc quand même, ça a son côté. Mais je dois dire, pour éviter les complications dans le diabète, particulièrement chez l'enfant, puisque c'est une durée de vie longue, donc les complications, si le sucre n'est pas bien contrôlé, les complications vont s'installer quand même. Et c'est ça mon chagrin, puisque actuellement nous supportons à peu près 200 jeunes grâce à un programme international. On peut garantir que ces jeunes soient en vie, mais on ne peut pas garantir que leur diabète est continuellement bien contrôlé, puisqu'ils n'avaient qu'une seule glycémie par jour. On s'est battu un petit peu pour en avoir 2 ou 3 glycémies par jour. Et ce qui se passe, c'est que nous risquons d'avoir des jeunes qui ont la joie de vivre, qui survivent de leur diabète, mais qui développent des complications, et ça va coûter extrêmement cher après. Et le côté, comme je disais avant, le côté individuel aussi. Donc là, c'est... Mais à ce niveau-là, est-ce que l'OMS ne peut rien faire? Il y a plusieurs choses. Pour accompagner notamment la FADIMAC ou encore faire venir ces médicaments qui sont extrêmement chers. Par exemple, quelqu'un de type 1... ça coûte entre 3 à 12 dollars américains par jour. Non, c'est très cher. Donc il faut avoir cet argent. Il faut avoir cet argent. Il faut le trouver. Et donc, de nouveau, c'est renfoncer le clou qu'en fait, c'est des choses qui sont évitables. Je crois qu'il faut bien mettre ça dans la tête des gens. Et que quand on rentre dans le diabète, c'est ça qu'il faut faire. Alors, oui, il y a tout un mécanisme qui est mis en route par l'OMS. Et donc, on a, par exemple, ce qu'on appelle un fonds rotatoire. Donc, c'est un fonds qui existe, qui est pour toutes les Amériques. Haïti fait partie de celui-là. Et donc, les pays de la région achètent leurs médicaments à ce système et donc permet d'avoir des médicaments à nettement meilleur marché qui sont de qualité, etc. Et donc, il y a une série de médicaments qui sont dans ce cadre-là. Et donc, avec le ministère de la Santé, ce qu'on leur propose de faire, c'est donc d'assurer que les médicaments qu'on appelle essentiels, donc ces médicaments qui doivent être accessibles à tout le monde vraiment au moindre coût, donc rentrent là-dedans les médicaments contre le diabète. Et puis après ça, ce qu'on fait, c'est le plaidoyer donc, pour qu'il y ait des institutions qui les financent ou qui les fassent rentrer dans le système si le système national ne peut pas en prendre compte. Il
faut voir qu'en Haïti, le budget national pour la santé est un budget quand même très très faible. On connaît tous les problèmes financiers d'Haïti, mais en plus, la proportion qui est dédiée au budget de la santé est très faible. C'est un des pays qui a un pourcentage de son budget national pour la santé des plus faibles. Donc non seulement le budget national est faible en général, mais en plus le pourcentage dédié à la santé est de l'ordre de 5%. Et donc avec un budget très faible dans une économie avec de faibles revenus, vous imaginez bien que le ministère se trouve dans une possibilité très compliquée de pouvoir le faire. Donc je pense qu'il y a vraiment un plaidoyer à faire avec les parlementaires, notamment, et avec l'aide internationale, pour assurer que le budget national puisse assumer nettement mieux et donner un accès à la population. La manière la plus économique de donner accès à la santé, c'est par un financement national. Il arrive que vous soyez en rupture de stock parfois, Dr. Larco? Je parle de la Fadimac, pas vous. Bon, on travaille pour que ça... Par exemple, pour l'insuline, on n'a jamais été en rupture de stock. Même avec l'embargo. Et pendant le tremblement de terre, au moment du tremblement de terre, je dois dire que nous avons avec nos contacts, puisque nous sommes affiliés à la Fédération internationale de diabète. Donc, eux, le deuxième jour, ils avaient pu prendre contact avec nous. Et en 24 heures, alors que j'étais aux États-Unis, heureusement ou malheureusement, mais je pense heureusement, on a pu recevoir une cargaison d'insuline. Et moi, je suis rentrée 3 jours après avec de l'insuline et le lendemain même, la Fadimac a pu ouvrir ses portes. Il y a des grandes compagnies internationales telles que Novo Nordisk qui nous avaient donné de l'insuline et là, on a même dû aller à la frontière pour retourner avec et là, le ministère de la Santé publique en avait bénéficié. C'est vrai que c'est un problème complexe. J'apprécie quand même l'intervention du docteur Poncelet. Dans ce sens, c'est ça, ça nous donne une porte ouverte. C'est vrai qu'il travaille énormément avec le ministère de la Santé publique, mais vu les limitations aussi du ministère de la Santé publique, je pense qu'il serait bon aussi que la Fadimac ait des échanges plus étroits aussi. Le ministère de la Santé publique sera toujours présent puisque nous avons un protocole d'accord. Alors la Fadimac a un protocole d'accord signé avec le ministère de la Santé publique depuis 2010. Donc là, dans ce domaine-là, on sera certainement présent pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que là, pour l'OPS, OMS, eux, ils voient global, de même que le ministère de la Santé publique, ils voient global la prévention, nous en sommes d'accord, mais nous, de la Fadimac, nous sommes en contact avec les patients qui ont déjà les problèmes. Et là, ce n'est pas une quantité négligeable. Et il faut faire face aussi à leur situation. Donc là, je pense que le travail est immense. Et j'applaudis vraiment, puisque en 2011, lorsqu'il fallait signer avec tous les États membres à l'ONU, aux Nations Unies, et la Fédération internationale de diabète, la Fadimac, c'est nous qui... Enfin, la Fadimac Group est-elle un des États membres de la Fédération internationale de diabète présent lors de la signature de cet accord. Et ce n'est que quand même peut-être 5 ans après qu'on voit les choses commencer à être réalité. Donc là, il faut continuer à travailler. Et moi, je pense que c'est tout le monde. Les patients aussi ont leur responsabilité. Ils ne doivent pas attendre qu'on fasse pour eux. Ils doivent faire aussi. Oui, moi, je dis à mes jeunes, ils doivent même se mettre ensemble pour avoir même des projets de loi pour demander à l'État ici à ce qu'on leur fournisse l'insuline qui est un médicament vital pour eux, au moins jusqu'à 18 ans. OK. Maintenant, si l'on aborde toutes les facettes, tous les aspects et même les angles de la maladie, on a parlé de la prévention, traitement, ce qu'exige par exemple la maladie chez quelqu'un qui est affecté. Mais parlons maintenant de la stigmatisation. Est-ce qu'aujourd'hui encore, les diabétiques sont aussi stigmatisés qu'ils l'ont été avant? Vous savez, en Haïti, moi je parle, le docteur Poncelet parlera de l'international qui a aussi son poids, mais je dois dire qu'en Haïti, il y a énormément de stigmatisation. J'ai une jeune qui dit qu'elle avait été même rejetée par sa famille parce qu'elle maigrissait, elle perdait du poids et tout ça, elle devenait vraiment fatiguée et on avait pensé qu'elle avait le sida. C'est pas que le sida soit une mauvaise maladie, mais on ne peut pas étiqueter quelqu'un sans savoir qu'est-ce qu'elle a. Deuxièmement, le diabétique, lui, souvent, on lui dit « Ah, il est diabétique, il ne peut pas y toucher ». Ce n'est pas vrai. Et parfois, certaines personnes ont peur de dire qu'ils sont diabétiques pour qu'on ne les mette pas de côté. Mais un diabétique est un individu à part entière. S'il est bien contrôlé, et ça, je me bats au niveau des factories, de certains bureaux, on dit « Ce n'est pas parce que votre employé est diabétique que vous devez penser qu'il ne va pas tenir le coup et qu'il va être évoqué. Au contraire,
Si le diabétique est bien contrôlé, il faut lui permettre d'avoir ces outils. Mais s'il est bien contrôlé, c'est quelqu'un à part entière. Et moi, je dois dire que mes jeunes diabétiques qui ont une discipline, ce sont ceux-là qui réussissent à l'école, à l'université, parce qu'ils ont une discipline de vie. Et moi, je pense que c'est quelque chose à apprendre. Malheureusement, qu'avec tous les problèmes que les Haïtiens confrontent, souvent la discipline est mise de côté, tout est pris pour du n'importe quoi. Mais là, on doit apprendre à se ressaisir et aussi à chercher les bonnes informations. Et c'est ce que nous espérons que la FADIMA continuera à faire pour de nombreuses années. Docteur, oui, effectivement, au niveau des Amériques, est-ce que c'est pareil? Il y a une stigmatisation qui existe. Il y a deux types de stigmatisation. Il y a la stigmatisation de la personne. C'est un diabétique. Comment est-ce qu'on fait avec ce genre de personne? Et c'est effectivement. Et puis il y a une stigmatisation de la maladie également. Et donc dans le premier cas, ça existe partout. Donc il y a toujours une peur quand quelqu'un a une maladie. On dit il se pique avec un produit qu'on ne connaît pas, de l'insuline, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et donc on a des tas de craintes. Mais il y a des tas d'enfants qui sont absolument intégrés dans les écoles avec de l'insuline et qui font tout à fait les activités de sport, etc. Ils savent comment il faut être surveillé, donc il y a très bien moyen de les intégrer. Donc cette première stigmatisation existe et peut être combattue. Et il y a des tas d'exemples qui montrent que les diabétiques sont parfaitement, en étant contrôlés, donc en étant suivis, peuvent parfaitement être intégrés. Et l'autre, c'est un peu dans la population, les gens ont peur. Et donc, cette stigmatisation de la maladie fait qu'il y a des tas de gens qui n'osent pas consulter. Ils ont entendu peut-être que quelqu'un avait le diabète, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être quelque chose de ce genre-là, et ils n'osent pas. Et en fait, je crois qu'il faut vraiment envoyer le message inverse en disant c'est en le prenant tôt, c'est en connaissant cette maladie-là que vous serez soigné le plus rapidement possible et que vous éviterez vraiment de rentrer dans les complications. Donc, ces deux stigmatisations existent dans les Amériques au niveau global. Il y a le rapport de l'OMS qui vient d'être publié hier soir et qui est disponible sur le web et qui indique en fait qu'en beaucoup de pays, on se trouve entre 7 et 12% de diabétiques de la population. Donc ça veut dire une personne sur 10. C'est pas quelque chose de banal, c'est vraiment quelque chose qui affecte une grande proportion de la population. Et c'est donc vraiment inviter les gens à connaître mieux cette maladie, à dédramatiser cette maladie, qui permettra premièrement de l'éviter en faisant de l'exercice et en mangeant des fruits et des légumes, enfin mangeant convenablement. Et puis, quand on est dans la maladie, de pouvoir réduire son impact. Une personne sur 10, c'est beaucoup. Si je peux ajouter un point, je dois dire aussi qu'à ces chiffres dramatiques, c'est que la majorité des gens, pour les prochaines années, qui développeront le diabète seront des personnes dans les pays à faible et moyen revenu. Donc là, ça a encore alourdi le poids du diabète dans notre société, vu que nous faisons partie de ce groupe de pays. Je crois que c'est un petit peu plus sérieux que ça en plus, parce que 80% des décès du diabète sont dans les pays à faible revenu, aujourd'hui. 80% des décès du diabète sont dans les pays à plus faible revenu. C'est donc, il ne faut pas croire qu'Haïti échappe à cette situation. Malheureusement, il y a une sous-documentation de la maladie dans le pays, mais tout porte à croire que la gravité est égale à d'autres, et les pays à faible revenu payent un prix encore plus important que les pays économiquement plus avancés. Donc il nous faudra une nouvelle éducation Il nous faudrait l'éducation continue. L'éducation continue pour le grand public, la formation des prestataires de santé, c'est extrêmement important. Et aussi la formation du patient et de sa famille pour une meilleure prise en charge. Donc il y a beaucoup de volets, différents niveaux, mais je pense qu'il y a moyen d'y arriver si on s'y met. Docteur Larco, pour terminer, les gens qui attendent nous là et qui pas alors que sont pas concernés, et les gens qui pas mais diabète et les gens qui déjà gagnent. Moi, je suis secrétaire, ça veut dire que le comprendre. Alors, si nous parlons de l'alimentation, il y a un monde, par exemple, qui peut être aveugle à cause du diabète, ou bien tomber dans la question amputation, ou bien avoir un problème rein qui peut déboucher sous dialyse à cause du diabète. Qui ça doit plus éviter? Okay. Premier remarque, c'est que vous n'êtes pas obligé de gagner pile d'argent pour manger bien. Parce que souvent, c'est une affaire de choix. Mais si vous n'avez pas connaît, il n'est pas capable de faire choix. Ceci veut dire que, il y a toujours dit que si vous mangez plus feuilles, plus légumes, moins sel, moins graisse, moins sucre,
ou qu'à vivre plus longtemps et quelle que soit pour maladie. Donc ça veut dire que la prévention la donne, ou pour qu'on gagne, il faut suivre discipline ça, ou gagne, il faut continuer à suivre discipline ça avec l'autre bagage qui peut permettre qu'on contrôle ce coup. Donc, on dit c'est manger plus feuilles. Manger plus feuilles, manger moins sel, moins sel, moins sucre, moins graisse. Ça, c'est trois bagailles. Moins sel. Alors, sel là, c'est pour sel là, c'est tout cubio, c'est tout. Et même pourquoi? Parce que il y a des produits chimiques dans ce qu'on va manger qui affectent le corps, qui va au cancer. Tout. Donc, ça, c'est en matière globale. Alimentation, ça, quand on est dans le corps, on est capable de gérer. Mais il faut informer sur lui. Malheureusement, pas assez de formation qui fait là-dedans. Année ça, pour que nous soyons capables de gagner quand jeunes diabétiques, nous avons lancé un programme pilote, côté que nous sommes dans différentes écoles, que nous sommes informés, éduqués les avec des nutritionnistes pour qu'ils aient manger. Même les gens qui ont moyen, ils n'ont pas même compte qui c'est normal pour manger. C'est fast food que eux-mêmes ils mangé. Donc déjà, il y a une attitude qui peut faire dans ce sens. Ouais, donc en matière de manger, donc il y a les pyramides alimentaires. Mais si on n'est pas obligé de compter tout, mais il faut qu'on connaisse tout manger qui a un pile fibre là-dedans. Donc c'est feuilles, c'est fruits, c'est produits complets, donc et du la tibonite, c'est pain au lieu on prend pain blanc, on prend pain complet. Yo même yo capable un petit peu mieux aider et empêcher que sucre monter, empêcher que pain complet qui pain lié. Pain complet que nous gagnons sur le terrain et en maison Karina que nous travaillons avec pour essayer de produire un pain qui est adéquat pour pour diabétiques mais pour tout le monde qui veut être en bonne santé parce que finalement c'est un bagage global alimentation faut en global faut pas simplement diabétique et actuellement diabétique n'a qu'à manger toute bagage sauf bagage qui fait avec un pile sucre donc pas de stigmatisation que vous pas capable manger rien encore etc. Donc ça c'est un et deuxièmement aussi les quantités sont extrêmement importantes. Souvent même si pain complet ou bien du riz complet est bon, mais on a dit du cercle complet ou bien on peut manger peut-être plus. Non, il faut respecter la quantité autour parce que ça il y a un poids là-dedans. Est-ce que ça peut arriver qu'il y a un monde qui fait exercice et puis qui mange ça que doit manger, qui a une quantité de vitamines que le corps a besoin, est-ce que ça peut arriver qu'il n'est pas obligé de prendre médicaments? Vous voulez dire un diabétique? Ah oui, ça arrive qu'un pile monde surveille ça manger surtout diabétique type 2, diabète adulte là. Si un pile monde veille ça manger. Ou après monde qui bien contrôlé, c'est des monde qui extrêmement précautionneux dans ça qu'a entrer dans corps. Donc veiller ça manger, dans faire exercice régulièrement, yo capable contrôler par prendre médicaments ou yo capable diminuer de beaucoup quantité de médicaments à prendre. Diabète kay moun un petit peu plus différent. Côté que obligé pour insuline et qu'on obligé pour l'entrer dans y a pour insuline y a pas besoin de manger donc là c'est un problème qui est assez complexe qui demande plus chita parler et sur ça. Dernière question son auditeur qui dit à partir de quel niveau glycémie un garçon pour suspendre garçon à cause de maladie diabète là. Qui quantité vous sucre là pour vous comprenez ça monsieur Poslin? Alors, on ça. Alors, on va être clair. Et monsieur, c'est un garçon qui pose des questions ça tout. C'est vrai que il y a une stigmatisation au tabou pour dire que depuis un garçon fait sucre, il pas garçon encore dans créole pas noir. Oui. En fait, c'est pas vrai. C'est parce que sucre là, l'ol monte trop haut, il a affecté certains mécanismes comme on qui viennent balle des problèmes d'érection. Mais une fois que le sucre est bien contrôlé, tout le bagage pour tourner en forme et couple là a moins de problèmes ou bien et monsieur a moins honte dans ça la fait. Voilà. Par contre, le diabète a duré longtemps et qu'il vient arriver dans des complications au niveau de l'appareil génital, là c'est encore plus grave. Il y a des fois que yo pas vinn marcher pour mon et ça fait que moi-même donc dis son cadavre qui mérite enterrer le ça. Non, c'est ça. Me dit m'cap aider au monde et guérir au monde même pas capable ressusciter au mort. C'est ça. OK. Non mais question c'est à quel niveau pour ceux qui pour mort ça enterrer, c'est 500 pour lui ou 1000? Non, c'est sur la durée du diabète. Je pense c'est sur la durée du diabète chez le patient diabétique. Mais au monde qui fait connaître que le fait sucre à 400 et que nous arriver stabiliser sucre non. Il me dit, il met pour patience, ça t'arrive avec un monsieur hier, il me dit, bon, moi. Après, c'est madame qui vient dire merci. Parce que là, il y a moyen de retour à ce moment-là. Donc, ça veut dire que pas obligé de recours à des médicaments qui sont sur le marché? Pour ce moment-là, non, puisque le vrai traitement, c'est le contrôle du diabète, du sucre dans le sang. Donc là, il faut utiliser tous les moyens, façon que mon manger exercice, médicaments appropriés pour mon pour que le sucre mon vienne stable. Bon, auditeur qui dit que est-ce que c'est vrai que pitimi tapis bon pour diabète?
Il y a une étude que Fadima fait avec le rectorat de l'Université d'État, et côté que Pitimian, ce n'est pas que le plus bon pour le diabète, non. Pitimian a plus fibre là-dedans, il a plus paille là-dedans. Donc, paille empêche que le sucre la traverse rapidement dans le sang. Et c'est un coup du riz complet, c'est un coup pain complet. Donc, au fait, mais faut que nous respecter la proportion pitimier, à côté de cas pour une tasse pitimier, mais il pas et par rapport à une tasse et du riz complet. Donc c'est les proportions aussi. Mais c'est vrai que il y a des aliments qui augmentent le sucre là moins que d'autres, mais toute bagaille faut que nous ayons une discipline et faut le contrôler le sucre là. Souvent c'est façon que vous sentez que vous dites ah, il a manger ça bon pour moi. Non, faut tester le sucre pour qu'on ait contrôlé. Docteur Poncelet, est-ce que nous sommes capables de joindre un dernier mot dans mes mains? Absolument, mais ce sera en français. Et je pense que tu vois, ça c'est le message, je pense, facile et simple. C'est en fait le message du ministère de la Santé. Vous pouvez le lire pour nous? On va faire ça, oui. Mais je vais dire dans l'autre sens. Alors, barrer maladie sick, fait toute qualité d'exercice, à nous. Barrer maladie sick, fait toute qualité d'exercice, à nous. Moi, j'avais proposé, et il faut que nous empêchions chercher qu'on est sur fait sucre, pour que maladie sucre, non, parce que maladie sucre capable de tout si ou pas occupé. Donc ça, c'est peut-être un message plus fort, mais quand même, les deux se valent, puisque il faut que nous connaissons pour que nous soyons capables de protection. Un petit détail besoin, une explication besoin. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, faire exercice avec tout corps nous? C'est faire de l'exercice de manière continue. Il faut faire au moins 30 minutes et de faire de l'exercice qui vous fait transpirer abondamment. Ça, c'est vraiment la meilleure des choses. Non, mais à tout corps, vous pensez que c'est avec tête moins, avec doigt moins, avec zotelle moins. C'est ça, c'est faire bouger tout le corps. Oui. Bouger tout le corps, c'est ça, c'est ce que voilà, je veux dire. Voilà. C'est l'exercice complet. Oui, mais je dis qu'il y a des exercices qui sont meilleurs que d'autres. Voilà. Mais là, si on donne un message général, on va dire les exercices, mais quand même, il faut que les gens écoutent nous, connaissent que les plus bons, c'est au marcher, sur courir, sur faire exercice qui forcé, que au battre fait. Et ça, il faut nous clair avec nous, parce que vous pensez que le sport, battre fait, c'est un sport, il n'y a pas besoin de faire rien encore, mais assouplissement important, refroidissement important. Donc, toute bagaille qui rentre dans la Constitution, un bon classe de gymnastique extrêmement important. Est-ce que push-up bon? Push-up, là, c'est un bon exercice, il est tout. Mais il développe les muscles, tout, il fait qu'on travaille un petit peu plus, certainement. Ce qui est important, c'est la longueur. Parce que quand on fait des push-ups, souvent, on a arrêté si on n'est pas monsieur, je permets. Non, c'est vraiment la longueur et l'étendue. Il faut vraiment que ça dure du temps. Et l'autre message qu'on voulait envoyer, c'est qu'il y a ce rapport qui a été publié donc, hier, qui est accessible sur Internet. C'est le rapport donc, de l'Organisation mondiale de la santé sur ce qui se passe sur le diabète dans le monde. Et donc notamment décrivant un peu les grands problèmes qu'il y a. Je vois les légumes, voilà, ça c'est carottes. C'est avoir accès à de l'alimentation équilibrée pour la prévention. Et puis c'est le doigt avec la petite goutte de sang pour le diagnostic précoce pour les patients qui commencent à développer le diabète. C'est ça les grands. Et puis il y a toute l'information pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est décrit dans ce rapport qui vient d'être publié aujourd'hui. Voilà. Le dernier mot de la Fadima? Le dernier mot, c'est dire qu'aujourd'hui nous sommes en fête, parce que ça fait longtemps que la Fadimac se bat pour qu'on puisse parler de diabète ouvertement et qu'il y ait plusieurs secteurs de la société qui s'y mêlent. Donc là, je pense que c'est une petite victoire, mais ce n'est qu'un début, puisqu'il faut qu'on nous continue à travailler. La Fadimac, elle, toujours offre son service, son support au ministère de la Santé publique, et là, certainement, avec l'OPR-OMS, pour que le travail soit fait de façon systématique et durable pour notre population haïtienne. Merci beaucoup, Dr Larco. Merci, Dr Poncelet. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne journée de diabète, c'est ça? Non, une bonne journée avec de l'exercice pour la prévention, pour éviter que ça se passe, pour un meilleur accès. Voilà. J'ai un autre message pour mes patients diabétiques. Il faut une là, il n'y a pas de raison de baisser la tête. Il faut se battre dans la vie. Pour tout avoir, il faut se battre. Et ça demande de la discipline. Mais combien de gens ont travaillé avec? Combien de malades qui sont actuellement sous contrôle Fadimac? Actuellement, Fadimac gagne 4000 membres actifs pour ANESA. Mais nous arrivons à un chiffre de plus de 10 000 personnes qui fréquentent Fadimac et aussi avec centres affiliés que nous gagnons en province qui a travaillé avec nous. Donc là, ce n'est pas le chiffre, mais c'est vraiment
le travail avec les médias et Femme dit la presse, merci en pile parce que c'est avec eux que Fadima est arrivé vraiment disponible pour la population libre pour le faire passer message. Merci, Dr. Larco. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, le 7 avril. Nous avions avec nous sur le plateau de la rubrique Dr Jean-Luc Poncelet, représentant de l'OPSO OMS Haïti, et Dr Nancy Charles Larco de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.